paracha de Miketz, Yosef qui était en prison va être appelé pour interpréter les rêves de Paro, du pharaon d'Égypte. Il va non seulement les interpréter comme il se doit, mais il va aussi apporter les solutions aux problèmes qui sont suscités par ces rêves. Puisque en fait, dans ces rêves, Paro a vu en allusion ce qui allait se passer dans le futur, c'est-à-dire qu'il y aurait d'abord 7 années d'abondance, de prospérité, qui seraient ensuite suivies par 7 années de famine. Entre parenthèses, on voit que concrètement, ce n'est pas exactement ce qui va se passer, puisqu'il y aura seulement 2 ans de famine et non pas 7, puisque dès que Yaakov va arriver en Égypte, grâce à sa pureté, automatiquement la famine va s'arrêter. Et donc Yosef lui propose les différentes solutions, et à ce moment-là, Paro décide de le nommer comme étant le vice-roi d'Égypte. Et donc Paro va dire à Yosef les mots suivants: Ata tiye al-beti, tu seras sur ma maison. C'est toi qui vas en fait gérer mon palais, gérer mes affaires. Ve'al picha, ishak kol ami, et par ta bouche, tout mon peuple sera nourri. Et là, ces paroles nécessitent explication. D'un point de vue du sens littéral, on comprend que en fait, grâce aux ordres que va donner Yosef, il va permettre que finalement le peuple ait de quoi se nourrir, puisqu'en fait il va prévoir tout un plan sur plusieurs années pour permettre de stocker la nourriture au cours des années d'abondance et ensuite de la distribuer au cours des années de famine. Donc d'un point de vue du sens littéral, on comprend que c'est apparemment de cela qu'il s'agit. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir choisi cette manière, cette tournure de phrase de dire par ta bouche, mon peuple va se nourrir? Et c'est la question en fait que nous pose le Ben Ishraï dans son livre Benayahu Ben Yoyada de commentaires sur la Torah. Et pour introduire le sujet, le Ben Ishraï va nous apporter les paroles de la Gemara dans le traité de Brachot à la page 17 au deuxième versant où il est dit la chose suivante: Kol haolam, tout le monde, nizon, est nourri, donc reçoit sa bénédiction, bishvil chanina béni, grâce par l'intermédiaire de mon fils Hanina. En fait, c'est une voix d'Hachem qui parle et qui dit cette chose suivante. Et ici, on fait allusion à Rabbi Hanina ben Dossa, qui était ce grand sage de l'époque du Talmud. Et on nous dit apparemment dans ce texte que grâce par le mérite de Rabbi Hanina ben Dossa, le monde entier reçoit sa bénédiction. Et ensuite, la voix poursuit et dit: Vechanina béni, et mon fils Hanina, Dailo bekav charuvin me erev Shabbat le erev Shabbat. Rabbi Hanina ben Dossa lui-même, bien que c'est par son intermédiaire que descend toute la bénédiction dans le monde, mais pour lui, il va uniquement se nourrir du strict minimum, d'une petite mesure de karoub d'une semaine sur l'autre. Donc ce texte dans la Gemara suscite plusieurs questions. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi de dire Bishvil Hanina, par l'intermédiaire pour Hanina? Normalement, on aurait dû dire Bisrout, par le mérite de Hanina, le monde entier reçoit ses bénédictions. Alors pourquoi ici, dans le texte de la Gemara, on a dit Bishvil Hanina? C'est la première question. La deuxième question, c'est quel est le lien entre le début de la phrase et la fin? On comprend, Rabbi Hanina est un grand tzaddik. Par son mérite, la bénédiction, la prospérité descend dans le monde entier. Mais quel est le rapport? Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de dire que lui-même se nourrit de si peu? Et c'est la deuxième question donc, que nous pose ici le Ben Ishraï dans son commentaire sur notre paracha. Et bien sûr, après, on fera le lien avec les versets que nous avons lus dans la paracha. Donc le Ben Ishraï va nous expliquer en nous disant la chose suivante, et je vais lire et traduire. Ki ine akadosh baruchu midato lehetiv. Akadosh baruchu est bon. Hachem veut toujours nous faire du bien. Verotse leorid shefa rav laolam. Et il veut faire descendre une grande bénédiction, une grande abondance sur le monde. Mais quel est le problème? Veomnam amekatregim birotam ribu shefa ayored. Lorsque les anges du mal qui sont mauvais vont voir cette bénédiction, il la voient descendre comme ça vers notre monde, ils vont tout faire pour essayer d'empêcher que ces bénédictions descendent sur terre. À ce moment-là, ils vont aller, ils vont rappeler devant Hachem les mauvaises actions qui ont pu être accomplies, etc. Tout ça pour essayer de bloquer cette bénédiction. Alors, comment est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là?
Poursuit le Ben Ishra et nous dit, lorsque Hachem va voir que dans le monde, il y a un tzaddik, un sage, un juste, qui est dans cette génération et qui lui va se contenter de peu pour lui-même. Il n'a pas de recherche de plaisir et de choses matérielles. Et peu importe qu'il soit même riche ou pauvre, mais tant que lui pour lui-même, il ne cherche pas à profiter des plaisirs matériels de ce monde, à ce moment-là, les anges mauvais, les anges accusateurs, n'ont pas la possibilité d'empêcher la bénédiction de descendre sur lui. Et donc, qu'est-ce que va faire Hachem? Il va utiliser, comme on pourrait dire, un canal spirituel qui descend directement depuis les mondes spirituels supérieurs vers ce tzaddik, et c'est par l'intermédiaire de ce canal spirituel qui va faire descendre la bénédiction, non seulement pour le tzaddik lui-même, mais également pour le monde entier. Et en fait, par cette stratégie, par cette ruse, comme on pourrait l'appeler, toute la bénédiction va descendre par l'intermédiaire et en fait par le mérite d'une seule personne, de ce tzaddik qui se contente de peu. Et en fait, comme finalement ce tzaddik est tellement détaché du monde matériel dans lequel il vit, que en fait les anges accusateurs ne font même pas attention à lui, ils ne le calculent même pas, et donc de certaine manière, ils vont se concentrer sur autre chose, et pendant ce temps-là, dans leur dos, on va faire descendre par ce tzaddik toute la bénédiction dont le monde entier peut avoir besoin. C'est à ce principe qu'énonce le Ben Ishraï que fait donc allusion l'Agmara qu'on a cité dans la Masechet de Brachot à la page 17, puisque en fait Rabbi Hanina ben Dosa, on voit que c'est pas bisrout par son mérite, mais il y a écrit bishvil, comme nous dit ici le Ben Ishraï, qu'il y a des commentateurs sur l'Agmara qui nous disent au lieu de dire bishvil, on pourrait changer les voyelles et dire bashevil, c'est-à-dire dans la voie, par le chemin. On fait ici allusion à ce canal spirituel. Donc en fait, si on relit cette Gemara, on pourrait dire par l'intermédiaire du canal spirituel qui descend jusqu'à Rabbi Hanina ben Dosa, le monde entier reçoit sa bénédiction. Et comment se fait-il que cette bénédiction peut descendre jusqu'à lui? Alors c'est pour ça qu'on a besoin de la deuxième partie de la phrase qui nous dit, parce que Rabbi Hanina ben Dosa lui-même se contente de peu. C'est-à-dire que bien que grâce à lui, l'abondance descend dans le monde entier, lui-même, il va vivre dans la plus grande pauvreté. Il y a également d'autres exemples qui sont apportés dans la Gemara pour dire que Rabbi Hanina ben Dosa n'avait même pas de quoi se faire à manger. Et parfois, lorsque arrivait le vendredi matin, sa femme ne savait même pas qu'est-ce qu'ils allaient manger à la table du Shabbat le vendredi soir et le samedi midi. Mais comme dans leur voisinage, toutes les autres voisines mettaient dans leur four des pains et des bonnes choses à manger, des bonnes soupes, des bons repas, et qu'on voyait par la cheminée la fumée qui sortait, qui était signe donc que dans ces maisons-là, on préparait à manger. À ce moment-là, la femme de Rabbi Hanina ben Dosa mettait des branches de bois dans son four, elle allumait son four pour qu'elle aussi elle puisse avoir du feu qui sorte de la fumée qui sort de sa cheminée, pour faire comme ses voisines faisaient, pour ne pas avoir cette honte de se retrouver vraiment dans la situation la plus précaire et dans une grande pauvreté. Donc on voit que Rabbi Hanina ben Dosa, lui, est totalement détaché des plaisirs matériels, il vit dans une pauvreté la plus totale, mais c'est par son mérite et par l'intermédiaire de son canal spirituel que va descendre l'abondance dans le monde entier. Et en fait, c'est également ce qui va se passer avec Yosef. Paro, lui, à ce moment-là, il est le responsable, le roi de la plus grande puissance de l'époque, qui est l'Égypte, et son ange là-haut lui fait comprendre des choses. Et Paro a bien compris qu'au moment où il y aura la famine, c'est-à-dire au moment où finalement les anges du mal vont empêcher la bénédiction de descendre dans ce monde, il va avoir besoin de quelqu'un qui soit un tzaddik, qui soit quelqu'un qui a de l'humilité, qui se contente de peu. Et ce personnage se trouve devant lui, c'est Yosef. Et donc c'est la raison pour laquelle il dit Ve'al picha ishak kol ami. C'est par ta bouche que tout mon peuple va se nourrir, puisque en fait c'est par ta bouche, c'est-à-dire par ton intermédiaire, grâce à ton canal spirituel, à toi Yosef, que pendant cette période de famine, tu vas réussir à permettre qu'il y ait quand même une bénédiction qui descende et qu'à ce moment-là, il puisse y avoir de la nourriture pour nourrir tout le peuple en Égypte. Cet enseignement du Ben Ishraï vient également répondre à une autre question. Comment se fait-il que Paro a choisi Yosef? Yosef qui était un esclave, qui ensuite a été accusé, qui était en prison,
d'un coup, il est nommé vice-pharaon d'Égypte. Mais enfin, si lui, il a apporté la solution à Paro, il a réussi à bien interpréter les rêves, en quoi est-ce qu'on a besoin de lui maintenant? On peut très bien le renvoyer en prison et, puisqu'il a donné ses bons conseils, les faire appliquer par les ministres habituels avec lesquels Paro a l'habitude de gouverner le pays. En quoi est-ce qu'on a besoin de nommer Yosef à ce poste tellement important, au point qu'il est vraiment au-dessus, finalement, de tout le monde? Et donc là également, on comprend que cette nomination n'est pas seulement pour mettre à exécution un plan d'organisation de l'avenir de l'Égypte, mais c'est également et surtout une nomination d'ordre spirituel. Paro comprend qu'il a tout intérêt à avoir Yosef avec lui et que par le mérite de Yosef, il va permettre de pouvoir faire un combat qui lui va être spirituel et qui va lui permettre à Paro d'avoir la bénédiction dans son pays, même au cours des années de famine pendant lesquelles les anges du mal empêchent la bénédiction de descendre sur le monde. Alors quel enseignement on peut en tirer pour nous à notre époque? On peut rappeler les paroles du Magan Abraham, l'arrière-grand-père du Chida, qui nous dit que lorsque chacun d'entre nous adressons une prière à Hachem avec une demande, cette prière est automatiquement exaucée. Alors pourquoi est-ce que parfois on ne le voit pas dans les faits, dans la réalité? Tout simplement parce que malheureusement, à cause des fautes qu'on a pu accomplir, on a créé des anges mauvais qui eux-mêmes font écran entre nous et Hachem et qui retiennent cette bénédiction et qui l'empêchent de descendre vers nous. Donc à partir de cela, on comprend qu'en fait, chacun d'entre nous peut être un canal spirituel, peut être un canal qui va permettre de faire descendre une bénédiction depuis les mondes supérieurs jusqu'à nous, et on peut non seulement le faire descendre pour nous-mêmes d'un point de vue individuel, mais également autour de nous, pour notre famille, peut-être même pour les gens de notre quartier, pour notre ville, pour notre pays, et voire même lorsqu'on a affaire à de grandes sadikim comme Rabbi Hanina ben Dossa pour le monde entier, ou comme on a vu également pour Yosef, que par son intermédiaire, tout un pays va être nourri, et même les pays alentours vont venir pour acheter de la nourriture en Égypte. Donc pour cela, il faut réussir à éloigner ces anges mauvais qui font écran entre nous et Hachem, et ça passe forcément par la tchouva, par le fait de se repentir de nos fautes, et c'est grâce à cela que finalement les anges qui étaient mauvais vont devenir des anges bons qui, au lieu d'empêcher la bénédiction de descendre, vont au contraire l'aider et la faire tirer, la tirer et la faire descendre jusqu'à nous. Donc, Bezrat Hashem, que nous puissions toujours être des bons intermédiaires, être des canaux spirituels par l'intermédiaire desquels la bénédiction, la bracha, le shefa d'Hachem va descendre vers nous, vers notre famille et vers tout notre peuple. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom.